Nous sommes devant ce qu'il reste aujourd'hui de l'ancien Château Rouge, ou Château La Roumesse, vaste propriété du XIXe siècle, appelée aussi les Eaux Vives. C'est le maire, Pierre Bronzac, qui fait construire ce château en briques rouges de style Louis XIII sur un terrain qu'il possède depuis 1819. Pour lui, il ne s'agit là que d'une résidence secondaire, car le riche industriel originaire du Cantal habite à Paris dans un bel appartement situé sur les quais dans le 7e arrondissement. L'homme a en effet fait fortune dans la sidérurgie à l'heure de la première révolution industrielle. Les jardins de Laïs sont magnifiques. Ils descendent en terrasse jusqu'à la Bièvre, avec plusieurs bassins et abreuvoirs, bénéficiant de la présence de nombreuses sources, d'où le nom de la propriété, les Eaux Vives. En 1829, Pierre Bronzac devient maire de Laïs et vit désormais bien davantage dans sa commune qu'à Paris. Il est à l'origine de la fontaine qui porte son nom, fontaine offerte aux habitants en 1833 pour leur permettre d'avoir accès à l'eau potable. Après sa mort, la propriété passe entre les mains de différentes familles. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la loi Loucheur de 1919 facilite en effet l'aménagement de lotissements, notamment dans la banlieue parisienne. C'est ainsi que le grand domaine de Bronzac est dépecé. Une bonne partie des Eaux Vives est aménagée en lotissement résidentiel. La propriété, même réduite en superficie, reste néanmoins agréable et confortable. Dans l'entre-deux-guerres, une famille d'imprimeurs de la Banque de France, les Toizoul, achètent le bien et y installent leur gendre, M. Acker, d'origine belge. En 1946, cette même famille Toizoul propose aux premiers moines bénédictins arrivés sur la paroisse de s'y installer temporairement. Mais il n'y a pas de mobilier. Finalement, après un bref passage au Château Rouge, les moines trouvent une maison d'accueil tout près, la Source, qui deviendra le Moutier. En 1969, le Château Rouge est presque entièrement détruit pour laisser place à de nouvelles résidences, Ronsard et Bronzac. Seul subsiste à présent le petit pavillon de garde, situé autrefois à l'entrée du domaine et qui, avec ses briques rouges, témoigne de l'existence ici d'un château de même style.